Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Écrivez un message à votre ami pour le convaincre à pratiquer une activité physique. Salut Isaac. Tu sais à quel point je me sens bien depuis que je pratique régulièrement une activité physique, et je pense que tu devrais vraiment t'y mettre aussi. C'est super pour la santé, ça aide à réduire le stress et à augmenter l'énergie. En plus, tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle, une petite séance de sport chaque jour suffit. On pourrait même commencer ensemble, ça te dirait? J'en suis sûr, tu te sentiras vraiment mieux après quelques semaines. À très vite. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Écrivez un article de blog sur votre expérience d'études à l'étranger, séjour, activité. Étudier à l'étranger, une expérience inoubliable. Étudier à l'étranger est une aventure enrichissante qui offre bien plus qu'une simple expérience académique. Cela permet de découvrir une nouvelle culture, de perfectionner une langue et de créer des souvenirs mémorables. Pour ma part, j'ai passé 6 mois à Montréal, au Canada, dans le cadre de mes études. L'ambiance étudiante y est unique, et les cours sont à la fois stimulants et interactifs. En plus de mes études, j'ai exploré la ville, rencontré des étudiants du monde entier et goûté à la cuisine locale. Chaque jour était une occasion d'apprendre et de grandir. Si vous avez l'opportunité de partir étudier à l'étranger, n'hésitez pas. Vous vivrez une expérience qui vous enrichira à tous les niveaux, sur le plan personnel comme professionnel. C'est une aventure à saisir sans hésitation. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Uniforme scolaire. Document 1. Le port de l'uniforme développe un sentiment d'appartenance à son établissement, et à la communauté des élèves. Il nourrit chez le jeune le sens du collectif et engendre souvent la fierté d'appartenir à son établissement. De plus, il réduit la discrimination basée sur le style ou sur la classe sociale de l'élève. En effet, l'uniforme permet aux parents d'économiser beaucoup d'argent, ce ne sont pas tous les parents griffés ou de marques populaires. La mise en place d'un code vestimentaire réduit donc les différences entre les classes sociales. Document 2. Le port de l'uniforme étouffe et écrase la personnalité des garçons. Ils ne peuvent pas s'habiller comme ils le veulent, en aucune circonstance. De l'autre côté de l'échelle, chez les pros, il y a des gens qui préféreraient, pour eux-mêmes et leurs enfants, avoir la possibilité de s'exprimer à travers l'habillement, en décidant eux-mêmes ce qu'ils porteront chaque jour. Ainsi,
Avec un uniforme, les jeunes qui aiment s'exprimer à travers l'habillement, en décidant eux-mêmes ce qu'ils porteront chaque jour. Ainsi, avec un uniforme, les jeunes qui aiment s'exprimer à travers la mode, se démarquer de la foule grâce à un accessoire ou un vêtement particulier se retrouveront déçus et emprisonnés dans l'uniforme. Uniforme scolaire, entre cohésion et liberté. Le débat sur le port de l'uniforme à l'école divise. Le document 1 met en avant les bienfaits d'un tel choix, notamment le sentiment d'appartenance et la réduction des discriminations. Le document 2, en revanche, critique l'uniforme, affirmant qu'il limite l'expression personnelle et étouffe la créativité des élèves. À mon sens, l'uniforme scolaire offre des avantages significatifs, comme l'égalité entre élèves et une réduction des tensions sociales liées à l'apparence. Cependant, le document 2 souligne à juste titre les risques d'une uniformisation excessive. La mode et l'habillement sont souvent des moyens d'expression personnelle, et leur suppression peut frustrer certains jeunes. Je propose une solution intermédiaire, un uniforme flexible. Une base commune avec des options personnalisables pourrait concilier les bénéfices de l'uniformité et la liberté de style, équilibrant identité collective et épanouissement individuel. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.